Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre de la partie corps humain et santé. Et nous commencerons par l'activité cérébrale. Donc vous pouvez écrire le titre de la partie ainsi que le titre du chapitre comme indiqué sur la diapo. Une première question générale au chapitre: comment le cerveau traite-t-il les informations qu'il reçoit ? Donc ça aussi, vous pouvez l'écrire dans votre cahier. Donc votre cahier, bien sûr, sera composé d'une page de garde avec votre nom, votre classe, enfin ce que vous voulez, la matière. Ensuite, vous collerez les documents de rentrée, notamment celui que vous avez complété tout à l'heure, et puis le document avec les consignes pour le DNB et les contrôles et les DS. Donc ensuite, vous utilisez la troisième page pour écrire, pour noter, enfin la troisième ou la quatrième, peu importe, pour noter la première partie, le titre du chapitre et la question qui va nous occuper. Alors en termes de révision, donc vous mettrez la fiche de révision quand je vous l'aurai corrigée. Un premier schéma fonctionnel sera à compléter. Pour ça, vous pouvez utiliser le lien avec la vidéo que j'ai mis ici. Enfin, moi, j'ai fait ce petit logo lien vidéo, mais vous avez sur votre document en PDF un lien vidéo. Vous cliquez dessus et vous avez une très très brève vidéo de quelques secondes qui va vous permettre de compléter ce schéma. Vous avez aussi du vocabulaire qui est sur votre fiche. Normalement, vous avez tout à remplir. Bon, sur le document qui apparaît, mes cases ne sont pas divisées en deux, comme sur le vôtre. Mais c'était pour mieux vous guider. Donc, il y a un mot par case, normalement, ce qui fait 2, 4, 6, 8, 10 mots au total. Plus le titre du schéma. Vous pouvez vous aider, page 265, vous devez avoir des documents dans votre livre. Je ne me souviens plus ce qu'il y a, mais il doit y avoir des choses intéressantes. Donc tout ça, ça vous aidera à former, à construire et à compléter le schéma d'un arc réflexe simple. Ensuite, les cellules qui composent le système nerveux sont des neurones. Ça, vous le savez, on parle aussi de cellules nerveuses. Vous avez un texte, vous utilisez ce texte pour compléter le schéma. Le schéma qui va suivre, là, c'est une photo. On a coloré le tissu nerveux avec un colorant bleu. Observez au microscope, vous avez une échelle. Normalement, avec cette échelle, vous devez être capable de mesurer la taille de cette partie-là qu'on appelle le corps cellulaire. Ici, il y a 2 corps cellulaires et leurs prolongements qui sont plus ou moins longs. Et normalement, le plus long prolongement d'un neurone, on appelle ça l'axone. Donc là, on voit même ici un petit noyau, le noyau de la cellule. Là, trop foncé, il est là-dedans, mais on ne le voit pas bien. Donc voilà le schéma que vous avez à compléter. Mettez les légendes et vous me le renverrez dans votre travail. Donc page 273, vous avez peut-être des informations. Ensuite, première partie du chapitre, donc ça c'était pour les révisions. Première partie du chapitre, la communication entre neurones. Comment les neurones communiquent-ils entre eux ? Et oui, moi je dis les neurones se parlent, avec des guillemets bien entendu, parce qu'ils n'ont pas la parole comme nous, mais ils communiquent. Avez-vous une hypothèse ? C'est le moment de rédiger votre hypothèse. Je n'ai pas mis la correction de façon à voir comment vous allez formuler une hypothèse. Votre mission sera, à l'aide de l'animation proposée, de déterminer le mode de communication, électrique ou chimique, ou peut-être les deux, je ne sais pas, entre 2 neurones et le sens de circulation de cette information. Donc, électrique ou chimique, ou les deux, et le sens. Vous avez 2 choses à faire. À l'aide d'une animation, pour cette animation, vous ouvrez le fichier qui s'appelle 1FM, c'est une fiche méthode, où je vous explique le petit logiciel. C'est une petite animation interactive qui va vous permettre de répondre à la problématique et de vérifier si votre hypothèse est juste. Votre travail ne va pas être très compliqué, donc déjà manipuler, vous pouvez faire autant de manipulations que vous voulez, mais vous n'en conserverez maximum que 3 que vous compléterez, que vous mettrez dans le tableau qui est dans le document que vous avez sous les yeux. Et bien entendu, vous compléterez la partie exploitation, donc le tableau complet
les conditions expérimentales, les résultats et l'exploitation, et vous ferez le petit bilan qui suivra. Donc voilà, ça ce sont les compétences. Donc voilà le petit logiciel dont je parle, ça c'est le lien, c'est mon lien, mais je ne vais pas cliquer dessus pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc il y a des consignes que vous pouvez lire, vous pouvez cliquer, une fois que vous avez lu les consignes, vous cliquez sur expérience et vous allez tomber sur cet écran avec les consignes à gauche que vous lirez bien et que vous appliquerez, le matériel nécessaire, ici une pipette avec une molécule chimique, là un petit système de stimulation qui envoie un petit courant et ici un système de réception. Donc là, l'information circule comme ça, on envoie, et là, on reçoit. Et il se passe quelque chose à l'écran. Vous avez deux neurones, le neurone A et le neurone B, qui communiquent ici. Mise en marche et stimulation. Je vous laisse faire. Libre à vous de faire autant d'expériences que vous voulez, mais vous n'en conservez que 3 pertinentes, que vous légendez ici, que vous placez ici. Moi, j'ai mis des petits codes, hein, stimulation électrique, stimulation chimique et électrode réceptrice, que vous pouvez placer ici, bien sûr dans un ordre logique. Et ensuite, il vous suffira de compléter le bilan à l'aide du vocabulaire qui est ici, dans les petites cases laissées à cet effet. Cette partie-là, le schéma de synthèse, on le fera ensemble, puisqu'il faut d'abord que vous ne pouvez pas faire le schéma de synthèse si vous ne savez pas si votre bilan est juste. Voilà, je vous souhaite bon travail et à la semaine prochaine. Au revoir.